Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformebrelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je parle des aliments qui ont 100 calories. Donc, quelle portion d'aliments va donner 100 calories? Je trouvais ça intéressant parce que je voulais vous donner un peu, ça vous met un peu en perspective de prendre la même quantité la même quantité de calories en fait, là, de chaque aliment, mais voir combien vous pouvez en manger. Okay, fait que c'est quand même intéressant. Juste comme exemple, là, vous pouvez manger 3 tasses et demie de brocoli. Donc, disons, là, on a 3 tasses et demie. J'aime bien l'initiative des tasses, là. OK, 3 tasses et demie, là, c'est tout ça de brocoli. Versus, vous pouvez manger comme, tu sais, 15 amandes. 15 amandes, qui est vraiment pas énorme, pour 100 calories. Fait que juste de voir la densité calorique, c'est quand même intéressant. J'ai sorti une fiche qui est évidemment sur mon ordinateur, là, que je vais vous lire, mais je vous sors un petit peu d'aliments qui équivaut à 100 calories. Donc, c'est beaucoup dans les produits céréaliers pour la première capsule, et après ça, je vais aller plus dans les pâtisseries et tout ça, vous montrer que, oh my god, hein, ça prend pas grand-chose. Donc, ici, j'ai comme exemple là, pain au raisin, pain multigrain. Pain multigrain, il y en a un peu moins. Et le pain brun, il y en a un peu moins de calories, là, environ 85 calories par tranche. Pain blanc, il y en a un petit peu plus, mais ça, c'est vraiment juste les calories, là. OK? On ne parle pas de les nutriments dedans, parce que ça, c'est vraiment autre chose. Quinoa, vous avez quinoa, couscous, riz blanc. Vous allez voir, là, le riz blanc, en fait, il y a 110 calories pour 125 millilitres, donc une demi-tasse. Les nouilles chinoises, il y en a 60, donc vous avez la quantité, même quantité d'une demi-tasse pour 60 calories. Quinoa, 70 calories pour une demi-tasse, c'est quand même intéressant. Cuit, évidemment. Riz brun, même principe. Fibre 1, là, toutes ces affaires-là, il n'y en a pas grand-chose. OK, barre granola, brisure chocolat, tu sais, les petites barres granola minuscules, 100 calories pour ça. Je vais juste vous montrer ça, c'est bon, c'est bon. Les boissons, café au lait, donc vous prenez une tasse de café avec du lait, 100 calories, Moi, ça m'a vraiment frappée parce que je suis quelqu'un qui aime bien la crème dans mon café, puis c'est comme mon seul dada. Je me jure que je vais jamais changer ça, mais c'est fou comment ça peut faire une différence. Puis juste de remplacer ma crème par le lait, je vois automatiquement une différence. Je suis un peu rendue au point que de changer des petites choses, je vois l'effet à long terme. Une tasse de Pepsi, 110 calories, ça c'est pas quelque chose que je recommande. Je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que techniquement vous devriez pas manger ça, mais pas en tout. Bière, une bouteille, 100 calories, ça c'est la légère à 4% d'alcool. Sangria, même chose, une demi-tasse. Une demi-tasse de sangria, là. Tu sais, quand on prend une sangria, normalement c'est rarement une tasse, rarement une demi-tasse, même plus. C'est déjà 100 calories là. Vin blanc, une demi-tasse, 85 calories. Vin rouge, une demi-tasse, 90. Donc, une demi-tasse, c'est rien, là. Ça vient me chercher beaucoup. Parce que les portions de nos jours, là, c'est très... ouais, on le voit pas, là, mais une demi-tasse, c'est ça, là. C'est pas beaucoup, là. Quand on prend du vin, normalement, c'est un petit peu plus que ça. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Ça, je voulais juste vous montrer des exemples. Mais faire attention au niveau des quantités. Des fois, là, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, c'est incroyable la quantité que vous pouvez en manger versus tout ce qui est transformé. Ça prend pas de temps. 100 calories, ça a l'air de rien. Mais c'est quoi? Tu sais, vous mangez une tranche de pain. Normalement, on en mange plus qu'une tranche, peut-être 2 tranches. Si on fait une sandwich, 2 tranches. Le matin, 2 tranches. Ça l'accumule quand même assez rapidement. Puis c'est pas des calories qui sont très, très remplies. Fait que le but, c'est d'aller chercher le plus de nutriments possibles pour le même nombre de calories qu'un autre aliment, dans le fond. C'est un peu le même principe que les fibres. T'sais. Le chia, c'est probablement le plus gros. Meilleur exemple, c'est que pour 77 calories, vous avez 4 grammes de protéines, 7 grammes de fibres, 5 grammes d'oméga 3. Donc, c'est vraiment dur de battre ça, là. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher le plus de vitamines, de minéraux, mais de nutriments par calories que vous allez manger.
Donc, je vais vous revenir un peu sur la deuxième capsule avec des idées un petit peu plus concrètes aussi, comment on peut changer ces aliments-là dans notre alimentation, puis sans que ça soit drastique, puis qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Parce que le plus gros, je crois, c'est vraiment de faire des changements sans vraiment s'en rendre compte. Si on s'en rend pas compte, bien, on trouve pas ça difficile, puis c'est facile à appliquer. C'est quand on veut tout changer du jour au lendemain, je veux boire 3 litres d'eau, je bois plus de café, je mange plus de chocolat, je diminue tous mes glucides. On fait tout ça dans la même journée. Oubliez ça, là, vous allez être irritable comme jamais et vous n'allez pas être capable de le maintenir. Donc, faire des petits changements progressivement, ça va devenir une habitude, puis vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc, c'est un peu ça le principe. Alors, morale de l'histoire, laissez-vous le temps de faire ces changements-là. Donc, je reviens avec la deuxième capsule dans 2 petites minutes. À tout de suite!